grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de sa part soient à votre partage. Les membres du corps n'ont pas la même fonction. C'est le thème que j'ai donné à ce message. Les membres du corps n'ont pas la même fonction. Quand nous lisons dans les synoptiques, qui est composé de Marc, Matthieu et Luc, nous voyons les écrits et ce que le Saint-Esprit les a donné à écrire ou sous l'inspiration diffère un peu de ce qui est l'évangile selon Jean. Mais tout converge. Cela ne veut pas dire que il se contradit, mais tout converge au même éditeur, auteur, le Seigneur Jésus-Christ. Marc a écrit pour nous montrer que le Christ est le serviteur humiliable, infatigable ou inchangeable de notre Seigneur Jésus. Celui qui fait des merveilles. Par contre, Matthieu montre son écriture beaucoup inspirée et qui tire vers le judaïsme, les juifs, en leur fait comprendre que Jésus est le Messie souverain de la prophétie messianique. Luc montre que Jésus est le Fils de l'homme et il met accent sur la grâce universelle de Dieu et la compassion de Christ à l'égard des pauvres. Tout le monde parle de Jésus, mais sur différents angles. Par contre, Jean aussi montre un portrait particulier de Christ. Il nous montre comment et qui il était, Jésus, et qui il est, la personnalité même de Jésus-Christ. Matthieu, Marc et Luc présentent, comme je viens de dire, de Jésus sur différents angles. Cependant, les trois se rapprochent les uns et les autres. Et l'Esprit de Dieu a conduit Jean de façon tout à fait différente pour faire connaître Jésus-Christ. Pour faire connaître Jésus-Christ. L'évangile de Jean supposé écrit en l'an 68 à 70, ce qui soutient que effectivement il était écrit à l'an de 68 à 69 avant la destruction du temple dans l'an 70. Et il y a un deuxième groupe qui soutient que l'évangile selon Jean était écrit entre l'an 85 à 95. Ce qui soutient de l'an 68 à 70 dit ceci. La destruction du temple à Jérusalem à l'an 70 était un événement très clé et universel, très très important
dans le monde juif à son temps. Donc, si Jean avait écrit son évangile vers l'an 85 à 95, il aurait dû mentionner cet événement très crucial. C'est comme je donne un exemple. Quelqu'un en train d'écrire Histoire politique de la Côte d'Ivoire et ces événements, il ne va pas oublier les événements qui est arrivé en 2000 ou en 2010. Si la personne écrit et il ne mentionne pas les événements qui sont passés en 2000 ou en 2010, les uns et les autres, certaines personnes vont se poser la question, est-ce qu'il était à la page ou bien il avait écrit avant que ces événements soient arrivés? C'est ce que bon nombre de personnes ont aussi dit. Que si effectivement, parce que la destruction du temple était un moment crucial pour les Juifs, un événement qu'on ne peut pas, ça ne resterait pas inaperçu. Donc, étant l'un des trois intimes avec Jésus de Nazareth, Jean pourrait quand même mentionner. Et s'il n'a pas mentionné, ce qui veut dire qu'il avait écrit avant l'an 70. Et il dit aussi encore que le verbe qu'il a utilisé dans chapitre 5, versets 1 à 16, concernant la piscine de Bethsaïda, était le présent. Ce qui veut dire que, alors que la piscine de Bethsaïda était détruite en l'an 90, et s'il a utilisé le présent, ça veut dire qu'au moment où il écrivait, le temple, la piscine de Bethsaïda était là. Et il se tenait aussi encore en disant, Jean utilisait beaucoup le mot disciple, disciple, disciple. Mais par contre, après la Pentecôte, on les appelait des apôtres, envoyés en mission. Mais lorsque Jésus était là avant la Pentecôte, c'est comme ils apprenaient auprès de leurs maîtres. Donc si Jean a écrit, il a utilisé le mot disciple, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est avant l'an 70. Avant l'an 70. Il y a, comme je viens de le dire, ceux qui donnent la date tardive de l'évangile selon Jean, qui disent qu'il était écrit en 85 à 95, vers sa fin, avant d'écrire le livre d'Apocalypse. On soutenu aussi que durant la période où Jean était avec Jésus, il avait écrit son évangile en 3 étapes. La première étape était que il avait observé et a écrit certaines choses par l'inspiration du Saint-Esprit qu'il avait noté dans ses cahiers. Et du deuxième est que il a pris certains mots à mots que Jésus a dit. Par exemple, quand il parlait que je suis le pain de vie, il n'a pas dit Jésus dit je suis le pain de vie, il dit je suis le pain de vie. Il dit je suis. Donc il prenait, c'est comme il était à la place de Jésus. Donc la seconde phase est qu'il prenait le mot de Jésus et il plaçait. Et le troisième était aussi que dans son évangile, à partir du chapitre 20, verset 31, où il a dit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie
en son nom. Et il soutient que peut-être ces choses allaient être la fin. Parce qu'en utilisant le mot croix, en grec veut dire pistio. Pistio, ça veut dire croix, c'est présent continu. Présent, tout le mot croix que Jean a utilisé est présent continu. Ce n'est pas uniquement un temps et puis arrêté. C'est comme Jean 3,16 où il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. Le croire n'est pas dit que tu as cru une seule fois et c'est fini. Mais tu dois continuer de croire en lui. C'est ce que souvent bon nombre d'évangéliques ou bon nombre de personnes ne savent pas ou ils ignorent et pensent que quand il a confessé Jésus en croyant, c'est déjà fini, c'est un diplôme. Non. Si tu crois aujourd'hui et demain tu ne crois pas, tu peux ne pas avoir la vie éternelle. Donc le mot croix, pistio qu'il a utilisé est le présent continu. C'est-à-dire continu tant que tu vis sur cette terre et tu crois en Jésus-Christ, tu dois toujours prendre sa lettre, sa voix, ça doit être continuel. Mais quand tu lis chapitre 31, chapitre 21, il a fait mentionner certaines choses que montrent qu'effectivement, c'est la date tardive qu'il a ajoutée à ça. C'est ce qui permet que les patriarchiques, les pères de l'Église ont donné la date entre 85 à 95. 85 à 95. Peu importe la date, ce qui nous importe est que l'évangile est écrit. L'évangile est écrit. Lorsque Paul était à Rome pour attendre son jugement, apôtre Pierre avait quitté Babylone pour s'occuper de l'église où Paul a laissé derrière en Asie mineure, c'est-à-dire Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardis, Philadelphie et Laodicée, ainsi que les autres églises. Si ces choses étaient mentionnées parce que c'est des endroits cosmopolitiques, c'est des endroits où c'est des grandes villes et c'est des points stratégiques. Un message qui tombe là-bas va dans plusieurs endroits. Donc Jean, en écrivant ce message-là, d'autres disent, il a écrit lorsque il était à Éphèse. Lorsqu'il était à Éphèse. Alors que les pères de l'Église nous ont fait comprendre que c'est l'apôtre Paul qui a commencé l'œuvre en Asie mineure, comme je viens de citer ces églises. Au moment où Paul était à Rome, Pierre était à Babylone. Quand nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 13, il dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue. Ainsi que Marc, l'an 64, comme le père de l'église nous fait comprendre, Pierre a quitté Éphèse et prend en charge aussi l'église de Rome parce que Paul était décapité. Paul était décapité par crucifixion. Mais il n'a pas été fait de la manière pendue comme le Christ. Parce que c'était un citoyen romain, mais il n'a pas été crucifié. On ne crucifie pas un citoyen romain. Donc il était décapité. Il était décapité. Donc quand ceci arrivait à l'église de Rome, les chrétiens qui étaient à Rome étaient agités un peu.
Et ceux qui étaient en Éphèse de la région aussi étaient agités un peu. Parce qu'ils voyaient que des choses qu'ils ne comprenaient pas. Alors, il fallait que Pierre aille à Rome pour s'occuper de l'évangile en Occident que Paul a laissé. C'est à ce moment-là, Jean est déplacé à Jérusalem pour revenir en Éphèse en s'occupant. Mais durant la période, l'église qui était là était vraiment difficile. Ils ont eu un moment difficile et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui est arrivé à les hommes que Dieu a mis devant. C'est à ce moment-là, on voit que Jean a fini son message dans son épître, son évangile, chapitre 20, mais il a ajouté 21, chapitre 21, et que Jean a écrit en expliquant de quelle mort Jésus a prédit à l'apôtre Pierre, et que lui, il doit prendre soin de son église en Asie ou en Occident, en appuyant ces mots. Parce que Pierre savait qu'il y a quelque chose qui l'attend, qui doit arriver. Parce que lorsque nous voyons 2 Pierre, chapitre 1, verset 15, il a dit, j'aurai soin, d'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il dit à Jean, vous souvenez de ces choses. Vous souvenez de ces choses. Pour dire à Jean de prendre soin de ce que Christ a dit. Et quand nous lisons chapitre 21, il est fait comprendre que Jésus a dit que Pierre, dès le moment où quand tu étais petit, tu faisais ce que tu voulais. Mais un temps vient, Dieu va t'envoyer dans l'endroit où toi-même tu n'es pas voulu. Dans l'endroit où toi-même tu n'es pas voulu. Donc, il a fait comprendre l'église d'Éphèse à mieux comprendre que non, s'il y a eu ces choses de mouvement qui étaient arrivées, pas parce qu'il y a eu un malheur quelconque, mais parce que Dieu, Jésus même, a prédit de quelle mort que Pierre allait subir. Quand nous lisons chapitre 21, verset 15, il dit, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut tristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'attachais toi-même. Ton vêtement, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te arrachera et t'amènera où tu ne voudrais pas. Donc Jean expliquait ça à l'église des chrétiens d'Éphèse, que ce qui est arrivé
qui a permis que Pierre est parti à Rome et que Jésus lui a prédit qu'il n'a pas le choix, qu'il doit prendre soin de ses brebis, de ses agneaux et de ses brebis. Donc il n'avait pas le choix et il doit aller. Et quand nous continuons, il les a fait comprendre qu'il doit prendre soin de ce que Christ a dit. Et Jean a profité et ce message nous permet, si Jésus a posé 3 fois cette question à Pierre, compte tenu, parce qu'il avait réuni Jésus, et Pierre était instable. Donc Jésus voulait lui faire comprendre qu'il a pardonné et qu'il doit assumer sa responsabilité en tant que le dirigeant de l'Église. Donc au moment où il avait dit toutes ces choses, Jean a écrit. Et on ne voit pas tout cela dans les autres livres que l'Évangile selon Jean, où il a instauré. Et quand nous voyons l'Évangile selon Jean, il ne fait pas mentionner de la naissance de Jésus-Christ. Il ne fait pas mentionner le baptême du Seigneur. Il ne fait pas mentionner l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, comme se trouve dans les autres évangiles. L'évangile synoptique Marc, Luc, Matthieu, il raconte chacun de son histoire la transfiguration de Jésus de leur propre point de vue. Mais l'évangile de Jean, non. L'évangile de Jean ne mentionne pas Gethsémane, décrit comme les 3 œuvres synoptiques. L'évangile de Jean mentionne que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, que 2 fois, il ne parle pas et ne donne pas les narratives de l'ascension. Mais ça veut dire quoi? Des événements clés. Mais Jean n'a rien dit de toutes ces choses. Il n'a rien dit de toutes ces choses. 1 Corinthiens 12, verset 12 dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré les membres, ne forment qu'un seul corps. Ainsi est-il de Christ. Romains 12, verset 4 dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Éphésiens 4, verset 4 aussi dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Par votre vocation. Ceci est très important. Si c'est à nos jours, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Jean? Mais le gars, il était avec la disciple, mais il était hors sujet. Des événements que tout le monde parle. Lui, il ne parle pas, il parlait autre chose. Autre chose. Mais Jean a regardé, selon l'inspiration que Dieu lui a donnée, nous a fait connaître certaines choses pertinentes sur la personnalité de Jésus-Christ. Personnalité de Jésus-Christ. Personnalité de Jésus. C'est à travers lui, nous avons connu que Christ est Dieu. C'est à travers lui, on a eu l'Esprit. Il nous a expliqué explicitement ce que Genèse chapitre 1 dit. C'est à travers lui, nous avons connu que Jésus est le Fils de Dieu. Souvent, quand l'homme vit, ou l'homme meurt,
on raconte sa personnalité. Non seulement ce qu'il a fait, mais qui est la personne même. C'est ce que Jean a fait. Et Jean a fait ce que les autres n'ont pas fait. Il a fait ce que les autres là n'ont pas fait. Il a ajouté certaines choses. Plusieurs miracles qui étaient faits. Il a mentionné que 7. L'eau changée en vin, qui ne trouve pas ailleurs. La guérison du fils d'un officier. La guérison d'un paralytique à Bethesda. La multiplication des pains pour les 5000 personnes. Et Jésus marche sur les eaux. C'est les 2 miracles qu'on voit dans les 3 synoptiques. Mais en dehors de les 7, les 5 n'étaient pas dedans. La guérison d'aveugle et la résurrection de Lazare de Béthanie. C'est très important pour toi et moi. On n'est pas appelé à suivre la masse. Ou c'est parce que telle personne fait ceci, je dois quand même aussi faire de la même chose. Nous sommes appelés à un œuvre ou bien à des œuvres très différents. Nous ne devons pas être comme les robots, mais nous devons suivre selon ce que l'Esprit nous dit. Qu'est-ce que se passe? Aujourd'hui, on voit certaines personnes, quand ils ne voyagent pas pour aller aux États-Unis, comme les autres vont, c'est qu'il n'est pas spirituel. Quand il n'a pas beaucoup de membres, ça veut dire qu'il n'est pas spirituel. Hey, moi, je vais aux États-Unis, ça veut dire qu'il est en grade. Il voyage beaucoup, hein? Donc celui qui n'en est pas, il fait tout pour voyager, pour penser aux autres. D'autres s'en vont d'une manière à l'autre avec des fétichismes. Comment ils vont avoir un grand nombre? Mais ils ont oublié que Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu de lui. Il y a des gens qui peuvent avoir 10 enfants. Et il y a d'autres qui ont 2 enfants, mais les 2 enfants là construisent une nation par rapport aux 10 enfants. C'est la qualité des choses qui est importante. Ne suis pas parce que l'autre saute. Ne fais pas parce que l'autre est en train de faire ça. Et quand, parce que les uns et les autres vont dire, non mais, voilà comment nous marchons. Lui, il fait autre chose. Non, loin de là. Jean n'est pas fait ce que les autres font. Ou soit il a vu que ce que les autres font, ils ont bien fait. Donc il n'a pas besoin de répéter. Donc il a fait sortir des actes et des choses que les autres n'ont pas pu dire. Et pour que toi au moins aujourd'hui, nous avons une bonne christologie et connaître qui est la personnalité de Christ que toi et moi nous adorons, que nous croyons, persévérons à l'éternité, qui est le pain de vie, qui est le bon berger, et que nous devons connaître qu'au commencement il était là. Il n'a pas parlé de la généalogie. Il a pris son temps à aller sur ce qu'il pense essentiel. Tu es appelé à une autre manière. Ne suis pas la masse. Ne suis pas parce que il y a d'autres qui ne sont pas appelés à être évangélistes, ils doivent évangéliser. D'autres, il n'est pas prophète, mais quand quelqu'un est prophète, lui aussi il doit faire là pour qu'au moins on sache qu'il est là. Bien-aimé, le corps là, a les membres différents. Mais tous les membres ne fonctionnent pas de la même manière. Regarde l'exemple de Jean. Il a fait ce que les gens n'ont pas aussi dit. Et ça se complète pour qu'ensemble, nous fassions ce qui est important. On n'a pas besoin de copier les uns et les autres. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde docteur, bishop. On n'a pas besoin d'être tout le monde prophète. On n'a pas besoin parce que celui-ci fait évangélisation, je dois faire. On n'a pas besoin parce que celui-ci voyage, non, il faut que nous aussi on voyage. On n'a pas besoin de murmurer parce qu'il faut avoir tel église. On n'a pas besoin de faire telle chose, telle là. Reste à ton appel. C'est ce qui est important. Le corps a plusieurs membres. Et les membres ne fonctionnent pas de la même manière. Un grand leader, avant sa mort, disait,
Je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.